Troisièmement, bien que les questions politiques soient centrales dans le présent livre, il est important de réfuter l'idée que l'islam serait plus politique que les autres religions. Donc, lui, il réfute l'idée que l'islam soit une religion plus politique que les autres religions, parce que c'est faux. Toutes les autres religions ont des côtés politiques. Tu prends le christianisme et tout. Donc, je pense qu'il va développer ça. Il dit, les questions politiques et militaires occupent indéniablement une place majeure dans toute la tradition monothéiste et biblique. À la lecture de l'Ancien Testament, il est frappant de constater à quel point les questions politiques d'ordre géopolitique, historique et politique sont prépondérantes tant dans les récits qui rapportent les guerres entre les Hébreux et leurs ennemis que dans la bouche des grands prophètes bibliques qui consacraient une grande partie de leurs paroles et oracles à prédire l'ascension et le déclin des empires, la fortune et la perte des enfants d'Israël, ou à déterminer dans quelle main la puissance politique échouera dans le futur. Donc, on voit bien que la question politique n'est pas essentiellement qu'une question islamique, mais ça fait partie de la culture monothéiste. Dans tous les livres monothéistes, la question politique et géopolitique occupe comment on appelle ça, un rôle important dans la Bible, dans l'Ancien Testament. On voit ici, les questions géopolitiques sont abordées, les questions politiques. Donc, ce n'est pas une spécificité islamique. Oh, les musulmans sont politiques. Non, vous n'avez rien compris. De même, il est incontestable que dans la Bible, les questions politiques tiennent une place beaucoup plus grande que dans les textes de l'islam. Voilà. Dans la Bible, il y a beaucoup plus de questions politiques que dans l'islam. En effet, les versets politiques et militaires demeurent minoritaires dans le Coran en comparaison avec les versets traitant de doctrine, d'adoration et de spiritualité. Donc, les questions politiques et militaires dans le Coran sont minoritaires par rapport aux questions de spiritualité, de doctrine, de tawhid, de prière, de zakat, etc., etc. Quant à l'image répandue en Occident comment on dit ça, Jésus ou Jésus. Quant à l'image répandue en Occident d'un Jésus apolitique, j'ai déjà démontré dans la voie des Nazariens à quel point elle est fausse, puisque ce dernier était totalement impliqué dans les affaires politiques de son époque, qu'il appartenait au courant juif contestataire, voire révolutionnaire, et que le mouvement qu'il avait fondé était éminemment engagé. Donc, l'image que Jésus est apolitique, c'est faux. Jésus était très politique, il était impliqué. Il y a une phrase de Jésus qui est célèbre en disant que remet à César ce qui appartient à César, en parlant de la monnaie. Jésus a combattu la monnaie de César à son époque. Et ce livre-là, lisez, c'est ce livre-là. Il parle la voie des Nazariens, Soleiman al-Ka'bi, ou l'héritage de Jésus dans l'islam contemporain. Donc ce livre-là, je vous le recommande. Il ne coûte pas cher, hein, il coûte 11 balles, 11,50 €. Donc, dans ce livre-là, il détaille tout ça. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet puisqu'il le détaille dans le livre. Ceux qui en ont la capacité, allez-y l'acquérir. Ce n'est pas des affirmations pour affirmer. Moi, j'affirme rien pour affirmer. Tout ce dont j'affirme, j'ai des preuves, j'ai des sources pour les appuyer. Si quelqu'un veut me contredire, je ne vais pas devenir dire « Oh, tu mens! Oh, tu dis des bêtises! Oh, je ne suis pas d'accord avec toi! » Non, il ne suffit pas de dire ça. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point parce que dans tel livre, tel auteur contredit ça. Ça, je sais que c'est une personne intelligente qui décrit, qui est en train de parler. Il y en a qui disent, tu peux montrer le livre pour que je puisse le screener. Voici la voie des Nazariens
ou l'héritage dans l'islam contemporain. Suleiman Al-Ka'bi. Donc, continuons. Donc, il nous dit, cet engagement de Jésus le poussait à vilipender constamment et avec une extrême violence les pharisiens et les sadducéens, c'est-à-dire les deux courants juifs apolitiques qui préféraient collaborer avec les Romains, leur laisser les rênes du pouvoir en échange d'une illusoire indépendance religieuse. Donc la source, c'est la voix des Nazaréens. Donc on voit bien que les traîtres existaient partout. Même à l'époque de Jésus, il y avait des traîtres. Jésus, il était là, il combattait la politique. Et il y avait des hypocrites. Oh non, nous sommes en politique, nous on ne combat pas. Et ils vont aller collaborer avec les Romains pour trahir les Juifs de l'époque dont Jésus faisait partie. Les traîtres ont toujours existé. C'est pas que maintenant. Tu vois, pendant que vous vous battez pour des causes, il y aura des gens au sein de vous-même qui vont vous trahir. Oh non, vous êtes vous êtes des radicalistes, vous êtes des fondamentalistes extrémistes. Nous, on va collaborer. Non, nous, on est... Quand quelqu'un te dit, oh, moi, je n'appartiens à... Non. Quand quelqu'un te dit, moi, je ne fais aucun choix, je n'appartiens à aucun courant, frère, il y a plus de chances que cette personne, ça soit un caméléon, une vipère. Tu vois, cette personne-là aura plus tendance à aller collaborer. Par exemple, je me rappelle quand on était étudiant ou quand on était au lycée, tu vois, quand on voulait se battre pour une cause, il y a toujours certains qui sont là, qui ne sont pas réellement impliqués dans la cause, mais qui ne sont pas contre. C'est oh, moi je préfère garder mes distances. Et cette personne, c'est celle-là qui va aller vous balancer. Ou c'est cette personne qui va aller voir, ah, attention, hein, là-bas, là, il y a un mouvement de rébellion qui se prépare là-bas. Et c'est les pires, ces gens-là. C'est les pires. Donc, à l'époque de Jésus, ils ont existé, ces gens-là.